Salut! Après quelques temps de break, en fait j'ai déménagé et puis le problème c'est qu'ils ont eu des problèmes de configurer Internet. Donc sans Internet c'est difficile. Voilà, le temps de faire des vidéos et de les charger sur YouTube, il faut beaucoup de débit. Ils l'ont réglé récemment, donc c'est super. Donc on continue toujours sur la série des psaumes. Donc on va sur le psaume 40. Et pendant ce temps, si j'ai réfléchi à un nouveau truc, voilà, parce que longtemps dans toutes les vidéos que j'ai faites, je priais pas après. Et voilà, je me suis dit, voilà, il vaut mieux que j'ajoute ça. Et ce ne sera pas des prières de demande. L'objectif, c'est vraiment prendre autorité parce que sur tous les thèmes que j'ai abordé la notion de souffrance beaucoup, que les circonstances et les situations nous ont mis comme dans un... C'est le thème d'aujourd'hui, mais je ne vais pas vous le dire maintenant. Les circonstances et les situations nous ont mis dans des niveaux dans un trou, voilà, comme ça, dans des situations où on se sentait pas bien, voilà, des circonstances, et ces circonstances-là nous ont comme pliés comme ça, et l'objectif de Dieu, c'est de nous délivrer, voilà. L'objectif de Dieu, c'est de nous faire sortir des circonstances qui nous ont déstabilisés, des situations qui nous ont fait perdre notre identité, ou des héritages que nous avons reçus de nos parents, de nos arrière-grands-parents. Bien, toutes ces situations-là ont volé notre identité, ou encore ont volé la destinée de Dieu pour nos vies. Donc, le thème aujourd'hui, c'est du bas vers le haut. Ça veut dire que nous nous approchons d'un Dieu qui, dans son désir, c'est toujours de nous emmener, de nous faire passer du bas vers le haut. Et c'est vachement intéressant de comprendre cette dimension-là, c'est vachement intéressant de percevoir cette dynamique-là. Et je prends rapidement mon ordinateur. Voilà, donc c'est vachement important pour nous de comprendre cette dimension-là que Dieu veut nous emmener, Dieu veut nous faire passer du bas vers le haut. Et on va aller dans le psaume 40. Et voilà, donc l'introduction de par rapport à ce que j'ai dit. Le but de Dieu a toujours été et est toujours d'actualité, c'est de nous tirer du bas vers le haut. La vision de Dieu pour notre vie est de nous emmener toujours dans un horizon plus haut par rapport à notre passé. Toujours nous conduire dans une nouvelle découverte de comment il gère les circonstances et le temps. C'est vachement intéressant. Toujours nous, voilà. Et un Dieu qui prend réellement soin de nous dans les moindres détails dans le processus de notre vie. Donc les questions que je me suis posées, c'est comment le processus du bas vers le haut se fait-il? La deuxième chose, quelle est la force qui nous permettra de passer du bas vers le haut? Troisième question, quels sont les signes qui nous montrent que nous sommes passés du bas vers le haut dans une situation précise? C'est-à-dire que, quelles que soient les circonstances et les situations, quel est le signe qui nous montre que voilà, il y a une nouveauté de choses, il y a une nouveauté de vie? Est-ce que par exemple avant j'avais une conduite très violente, et quel est le signe qui m'emmène que voilà, je suis devenu doux, quoi. Voilà. Donc c'est à dire que le fait de passer du bas vers le haut, on va voir aussi vraiment dans Galates 5, 19 qui nous montre les fruits de la chair, les fruits de nos propres efforts, les fruits de notre propre force. On a vu longtemps que de nous-mêmes nous ne pouvons pas faire le bien. On a vu de nous-mêmes que de nos propres forces on ne peut pas faire le bien. On a vu qu'on a besoin de l'aide de Dieu. Donc si vous voulez aller voir le thème laisse Dieu combattre pour toi, on va voir vraiment tous ces éléments-là que Dieu peut faire au travers de notre vie pour nous faire passer de la fosse, de la destruction, David le dit comme ça, vers un futur meilleur où il nous place nos pieds sur le roc, où on peut aimer, on peut choisir vraiment avec tout notre cœur, on va voir vraiment quels sont les éléments que Dieu peut faire. Donc combien de temps le processus peut-il se faire? Le processus peut se faire en 10 ans, en 2 ans, en 3 ans, en un soir. Après ce temps, par exemple, quand je veux prier, je veux prendre autorité sur ces éléments qui t'ont mené dans la fosse de destruction. Et je vais t'inviter aussi à participer. La prière, vraiment la prière de prise d'autorité, c'est moi qui prends autorité et c'est toi qui es en action. C'est-à-dire que tu reçois, tu es dans une perspective de recevoir. Moi, je suis dans une perspective de donner. Donc, on va voir que si tu collabores, si tu participes dans cette dimension, tu vas voir que le processus peut aussi se faire.
C'est-à-dire que si tu avais du mal à pardonner, si tu avais du mal à rentrer dans une... du mal à saisir certaines choses, ben, dans le processus de la prière, ben, Dieu il opère au travers de l'Esprit de Dieu, au travers de moi, au travers de l'Esprit de Dieu, au travers de moi, qui travaille en moi, et toutes les paroles que je vais sortir viennent de lui, ne viennent pas de moi. On va voir que de nous-mêmes, on ne peut pas agir et de nous-mêmes, on ne peut pas faire certaines choses. Donc, toutes ces questions vont nous permettre de bien saisir le projet de Dieu, de nous faire quitter de nos positions destructives, de notre vision de peur du futur, de la crainte du lendemain et toutes ces choses qui nous empêchent de grandir avec lui. Le premier point, c'est la confiance en Dieu, point de départ. Ça veut dire que le point de départ pour nous faire passer de la fosse de destruction vers une vie pleine, premièrement, c'est la confiance en Dieu, point de départ. David dit dans le psaume 40, « J'avais mis en l'Éternel, donc au verset 1, en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi, et il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, il a dressé mes pieds sur le roc, il a fermé mes pas. » Il n'y a rien qui ne peut se produire si déjà nous doutons que le désir de Dieu, c'est de nous faire du bien dans toutes les circonstances. Savoir simplement que dans le jardin d'Éden, Adam et Ève vivaient dans le bonheur absolu. Et le péché, à l'inverse du bonheur, du bien, est simplement entré lorsque Adam a remis en cause la parole de Dieu, donc l'absence de confiance. Donc l'absence de confiance crée chez l'individu une désorientation. L'absence de confiance en Dieu crée chez l'individu la naissance du péché, la destruction. C'est-à-dire que David dit, j'avais mis en l'Éternel mon espérance, il s'est incliné vers moi. Et il a écouté mes cris, il m'a retiré de la fosse de destruction. Ça veut dire que la confiance en Dieu, c'est le point de départ de toute chose. C'est-à-dire que dans tous les points qu'on va partager, dans tous les éléments qu'on va partager, c'est-à-dire l'envie, l'immoralité sexuelle, toutes sortes d'immoralité, la convoitise, j'ai une liste de tout, Galates 5 qu'on va prendre avant. Vous allez voir que toutes ces choses-là, toutes ces choses qui se passent dans nos têtes et qu'on n'arrive pas à comprendre là, c'est simplement le fruit du péché. Et le fruit du péché, c'est la mort. Et Dieu veut nous libérer du péché. Il veut nous libérer de toutes ces choses-là. Il veut nous libérer de tous ces éléments qui nous attachent. Et ça, c'est son projet. Je continue. Je ne veux pas être trop lent, je vais arriver jusqu'à au maximum 15 minutes, donc il faut que j'avance. Donc le bonheur de vivre, le deuxième point, c'est qu'une nouveauté d'approche. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte et ils se sont confiés en l'Éternel. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu. Lorsque Dieu opère dans notre vie, il éclaircit plusieurs éléments dans nos cœurs. C'est-à-dire que lorsque Dieu opère le processus de la délivrance, la libération dans nos cœurs, il travaille plein de choses dans nos vies. Voilà, donc ça c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est le bonheur de vivre dans cette approche. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Donc, vraiment comme je vous ai promis, vraiment je vous ai promis vraiment que je viens vraiment avec une nouveauté d'approche, une nouveauté vraiment d'approche. Les anciennes approches étaient voilà comme on débute, hein, voilà, je ne me prends pas au sérieux, mais vraiment avec une nouveauté d'approche, vraiment une nouvelle perspective, et je suis convaincu, et c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui me lead dans cette dimension, c'est que c'est lui qui a l'œuvre, c'est son esprit qui a l'œuvre, et l'Esprit de Dieu n'a aucune limite, il n'a aucune limite. Et que ce soit par une vidéo YouTube, que ce soit par la présence physique de quelqu'un, que ce soit à distance, que ce soit par téléphone, que ce soit par quel que soit ce que tu peux, quels que soient les moyens qu'on peut utiliser, l'Esprit de Dieu n'a aucune limite. Donc le thème qu'on a vu aujourd'hui, c'est du bas vers le haut. Ce n'est que la première épisode. Il y a plein d'éléments sur le psaume 40 qu'on va voir de nous faire passer du bas vers le haut. Et sur ces points, donc le premier point, on a vu que la confiance en Dieu, point de départ. Le deuxième point, c'est une nouveauté d'approche, une nouveauté de perspective. Lorsque Dieu opère une délivrance en nous, forcément nous allons dans une nouveauté de perspective. Lorsque Dieu opère une libération en nous, on va forcément dans une nouveauté de perspective. Donc, et le troisième point, c'est que le bonheur de vivre dans cette approche. Donc, heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance. Donc, ça veut dire que le fait de placer ma confiance en l'Éternel m'emmène dans un bonheur absolu. Et ça, c'est seulement le processus de premièrement que Dieu m'a fait passer du bas vers le haut.
Le processus que Dieu te fait passer du bas vers le haut t'emmène dans une nouveauté d'approche. Et cette nouveauté d'approche t'emmène dans une nouveauté de vie. Et ça, c'est simplement le fruit de la libération. Donc, premièrement, on va voir quels sont les éléments qui caractérisent la fosse de destruction. On va les voir rapidement, on ne va pas tous les prendre, on va citer quelques éléments des fruits de la chair, les fruits qui nous attachent, qui nous empêchent dans une nouveauté de vie. Et deuxième moment, on va voir les fruits que produisent après la libération dans une nouveauté de vie, une nouveauté d'approche. Il dit, les gens, il a mis en moi un cantique nouveau. Les autres ont vu et ont eu de la crainte. C'est-à-dire que lorsque Dieu nous libère de nos attachements, il crée en nous une nouveauté de vie. Et on va voir que le processus de la délivrance, c'est vraiment un processus qui se prend dans le temps. La libération, Dieu nous libère continuellement. Chaque jour, il me libère au travail, il me libère dans chaque chose que je touche, il me libère dans mes relations, il me libère dans plein de choses que je touche, Dieu me libère. Il me libère de mes peurs et de mes craintes. Voilà, donc, Galates, il nous révèle, on va prendre juste une version de Galates 5,19. Tout le monde voit bien ce qui procède de l'homme livré à lui-même. C'est vachement intéressant ça. Ça veut dire qu'on a bien dit que de nos propres forces, nous ne pouvons pas faire le bien. Le péché est tellement plus fort. Dans les vidéos présentes, vous pouvez aller voir, je commence toujours par ça. Je commence toujours que de tes propres forces, tu ne peux pas faire le bien. De tes propres forces, tu ne peux pas parce que le mal est plus fort que toi. Il dit, de tout le monde voit bien que ce qui procède de l'homme livré à lui-même, l'immoralité, les pratiques dégradantes et la débauche, l'adoration des idoles, la magie, la haine, les querelles, la jalousie, les excès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies et toutes sortes de choses proviennent réellement d'un homme qui ne met pas sa confiance en lui. Et je vais prier par rapport à ça, mais le fruit de l'esprit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Ces choses-là sont tout simplement le fruit de l'esprit. Ces choses-là sont le fruit simplement que Dieu nous a libérés d'une position à une autre. En hébreu, esprit veut dire souffle. Et le souffle, c'est simplement toutes choses qui sont rentrées par ce que nous avons vu et par ce que nous avons entendu. Je vais rester sur plus ce que nous avons vu. La Bible dit que la vie et la mort viennent au pouvoir de la parole. C'est-à-dire que si tu as entendu des paroles, si tu as entendu des choses qui t'ont détruit au plus profond de toi-même et qui sont rentrés dans ton être par des paroles, la vie et la mort viennent au pouvoir de la parole. Des esprits qui sont rentrés dans ton entendement, dans ta vie intérieure par des paroles, tu n'arriveras pas, tu ne seras pas, et ça crée en toi un mal en toi. Et maintenant, ce mal en toi là t'empêche aussi parce que tu ne donnes que ce que tu as. Si ce mal est rentré en toi, c'est sûr que tu vas envier, c'est sûr que tu vas faire du mal, est-ce que tu vas pas faire tu auras l'intelligence obscurcie par rapport à ce que Dieu te demande de vivre. Et je prends autorité sur toutes ces paroles là, voilà. Donc en hébreu, esprit veut dire souffle. Donc c'est simple, de la même manière qu'on t'a soufflé des paroles, on t'a inspiré des paroles, de la même manière aussi, je t'invite aussi à souffler, c'est-à-dire à les faire sortir, voilà, à les faire sortir de ton être. Toutes ces paroles qui sont rentrées, toutes ces paroles qui sont venues de tes parents, toutes ces paroles qui sont venues de tes ancêtres, toutes ces paroles qui sont venues, qui ont dit que vous n'y arriverez jamais, dans votre famille, vous ne serez jamais, vous ne pourrez jamais faire ceci, vous ne pourrez jamais faire cela. Toutes ces paroles de condamnation, toutes ces paroles de mort. Maintenant, je prends autorité dessus. Toutes ces paroles qui sont venues dans ta vie, si tu m'écoutes maintenant, je t'invite simplement à souffler, à les dégager. C'est comme ça, simple. Tu les fais sortir, tu fais le mouvement, ça marche, je l'ai fait sur plusieurs personnes et je vois les fruits. Je l'ai fait sur plusieurs personnes et je vois les fruits. Donc je prends autorité sur toutes ces paroles qui sont venues dans ta famille, toutes ces paroles qui sont venues de par tes ancêtres, toutes ces paroles qui t'ont détruit dans ton être entier et qui ont violé ton identité. Que tu ne sais plus où tu es. C'est-à-dire que tu ne peux pas exprimer l'amour, tu ne peux pas exprimer la joie. C'est toutes ces paroles qui sont venues, qui t'ont détruit au plus profond de ton être, et tu ne connais pas la notion de la fidélité, tu ne connais pas la notion de la douceur, tu ne connais pas la notion de la maîtrise de soi. Et toutes ces paroles-là qui sont venues, et je sais que ça agit, l'Esprit de Dieu, il agit. Je dis premièrement que l'Esprit de Dieu n'a pas de limite, il n'a pas de limite. C'est les hommes qui le limitent par leur truc, dans leur tête. Mais je sais que l'Esprit de Dieu n'a pas de limite.
Or, il dit, les œuvres de... Il dit, tout le monde voit bien ce qui procède de l'homme livré à lui-même. L'immoralité, la pratique déraillante, la débauche. Donc, toutes ces choses-là sont tout simplement le fruit des paroles, sont tout simplement le fruit. Il y a plusieurs manières par lesquelles les esprits impurs rentrent dans l'individu de quelqu'un. Il y a plusieurs façons. Et je continue à prendre autorité. Je prie que l'Esprit de Dieu, au travers de tout ce que je partage aujourd'hui, ce n'est que le début de quelque chose, puisse vraiment créer quelque chose en toi. Et c'est...